Salut la team Evolution et bienvenue dans cette série vidéo neige. Aujourd'hui, on va parler de la sonde. La sonde est indissociable du DVA et de la pelle. Quel est le but de la sonde? Le but de la sonde, c'est de préciser parfaitement l'emplacement de la victime d'avalanche. Et grâce à ces graduations, de connaître la profondeur d'ensevelissement. Comment faire le choix de votre sonde? Alors, tout d'abord, il va falloir choisir une sonde avec un diamètre, ici, le diamètre au niveau des brins. Il ne faut pas qu'il soit trop petit. S'il est trop petit, il y a risque de casse. Faites le choix d'un modèle de plus de 2,40 m, minimum 2,40 m. Comme ça, vous avez une sonde qui sera composée de 6 brins de 40 cm. Et vous allez faire une économie d'énergie lorsque vous allez sonder. Alors je m'explique. Pourquoi? Parce que si vous prenez une sonde, admettons de 2 mètres, vous avez par exemple une personne qui ensevelit sous 1 mètre de neige, vous allez avoir 1 mètre de sonde dans le manteau neigeux et 1 mètre de sonde au-dessus. Donc vous n'allez pas être forcément super à l'aise pour faire votre sondage. Si vous prenez une sonde de 2,40 m, vous aurez 1,40 m au-dessus de la neige. Et là, vous allez avoir un gain d'énergie pour votre sondage. Et c'est pas négligeable parce qu'après le sondage, rappelez-vous, il y a le pelletage. Alors la sonde, pour que ça soit plus pratique, bien sûr, pour le transport, elle est faite avec les 6 brins de 40 cm, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc ça rentre facilement dans le sac. Lorsque vous allez la mettre en œuvre, pour pouvoir vous en servir, vous allez la déplier. Et vous allez voir que tous les brins sont reliés de bout en bout de la sonde par un câble. Sur celle-ci, c'est un câble en acier. Donc, dès que ça sera emboîté et dès que vous aurez actionné le système de verrouillage, la sonde sera en tension et prête à l'emploi. Juste un petit détail, les nouvelles sondes, vous avez un câble en acier qui est protégé en fait par une matière plastique pour éviter en fait sa corrosion. Et puis sur les anciennes sondes, vous avez une cordelette qui relie toute la sonde entre elles. Voilà. Donc le câble en acier, il durera un peu plus longtemps dans le temps. C'était juste la petite parenthèse. En ce qui concerne la matière, vous avez le choix entre de l'aluminium, c'est le plus courant, c'est ce qu'on trouve à peu près dans tous les shops. Et sinon, vous avez aussi le choix du carbone. Alors le carbone, c'est très léger, mais par contre c'est plus cher. Toutes les sondes sont équipées d'un système de verrouillage. Sur celle-ci, c'est un petit téton à ressort. Dès que vous allez la mettre en tension, clac, il va ressortir et la sonde sera en tension. Sur d'autres modèles à cordelette, c'est une cordelette qui ressort. Vous faites sortir le nœud. Dès qu'elle est en tension, elle sera bloquée par le nœud. Alors, une petite astuce aussi sur certaines sondes, généralement sur le dernier brin, vous avez un petit grip comme celui-ci là. Ça vous permet d'avoir une bonne prise en main et puis ça évite lorsque vous allez avoir les gants pour la manipuler, parce que là l'aluminium ça glisse, même le carbone ça glissera parce que bon, la neige après ça se réchauffe et puis ça se transforme en eau, donc ça va glisser, puis même la neige sèche, vous glissez dessus. Donc avec le petit grip ici, votre main elle glissera plus sur la sonde, donc ça c'est pas mal, le petit grip c'est pas mal. Lors de vos sorties en montagne, son transport se fera toujours dans le sac. Alors pourquoi mettre votre sonde toujours dans le sac? C'est très simple. Parce que votre sonde, dans votre sac, elle sera protégée. Et puis, ça vous évitera de la perdre sur le terrain. Si jamais vous la laissez à l'extérieur, la neige risque d'entrer ici au niveau des emboîtements. Et puis, lorsque vous allez vouloir emboîter la sonde, la neige, qu'est-ce qu'elle va faire dans la journée? Elle va geler si jamais vous avez des températures négatives et puis vous ne pourrez plus l'emboîter, donc vous ne pourrez plus l'utiliser. Lorsque vous avez fait l'achat de votre sonde, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Il vous reste juste à vous entraîner. Vous entraîner à la déplier très rapidement, à la mettre sous tension, voilà, pour essayer d'avoir un automatisme. Et puis le jour J sur le terrain, lorsque vous allez vous entraîner, comme ça vous allez gagner des secondes qui sont très précieuses. Alors au retour de vos sorties montagne, vous allez bien sûr utiliser votre sonde pour vous entraîner et puis cette sonde va rester mouillée. Donc lorsque vous êtes à la maison, n'hésitez pas à la sortir du sac, à la laisser sécher naturellement
pas devant une source de chaleur pour éviter d'esquinter le câble ou quoi que ce soit. Et ensuite, une fois qu'elle sera bien sèche, vous la remettez dans votre sac, prête à l'emploi pour la prochaine sortie. On a terminé en ce qui concerne la sonde. Vous inquiétez pas, toutes les petites astuces, toute la mise en œuvre du matériel, ça se passera sur le terrain. Dans de futures vidéos dans la série Neige, on verra tout ça tous ensemble, pas à pas. À présent, je vous laisse. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo où on va parler du dernier élément du triptyque. Vous savez, c'est l'appel. Arriba!